Welcome to Biz Connect, a show that highlights the inspiring stories of entrepreneurs and documents the process of them digitalizing their business through our tech startup, BridgeAfrica.com, which makes it super easy for them to create a digital identity and, most importantly, do business online. On today's show, we are highlighting Mary Germaine Dongo, founder of Joyce for Life, a company that produces natural, organic cosmetic products that are good for your health and your beauty. Au fil du temps, les vertus thérapeutiques, nutritives et même cosmétiques des plantes et fruits sont découvertes et exploitées. Plusieurs entreprises camerounaises, à l'instar de Joyce for Life, sont spécialisées dans la confection de produits d'entretien, produits alimentaires et produits cosmétiques naturels à base de fruits et de plantes. Je suis Marie-Germaine Dongo, promotrice de l'entreprise Joyce for Life. Nous faisons dans la fabrication artisanale des produits cosmétiques bio, des produits alimentaires, des produits d'entretien. Joyce for Life existe depuis décembre 2014. Nous avons commencé par produire le beurre de cacao et après nous nous sommes dit que nous pouvions utiliser ce beurre de cacao pour fabriquer des savons. Nous avons commencé par fabriquer des savons au beurre de cacao. Nous y avons ajouté la poudre de cacao et le beurre de karité. Le savon a intéressé beaucoup de personnes qui nous ont demandé si nous pouvions fabriquer des laits. Alors j'ai suivi une formation pour fabriquer des laits. J'ai ajouté au savon, au beurre de cacao, d'autres savons en fonction des types de peaux et des problèmes que rencontraient les peaux. Donc aujourd'hui, nous avons le savon à la spiruline et à la bave d'escargot. Dans lequel nous ajoutons le bubinga. Nous avons le savon au miel et acide de fruits. Nous avons le savon café Nigel. À côté des savons, nous avons des laits. Et nous avons des laits pour enfants, pour adolescents, pour matures, pour toute la famille. Nous avons une gamme clarifiante au curcuma. Et pour chaque gamme, nous avons un savon, un lait, un booster d'éclat ou alors une glycérine. Nous avons une gamme pour les jeunes qui ont des problèmes d'acné et de boutons. Là, nous leur proposons un savon anti-bouton, une lotion anti-bouton, une glycérine anti-bouton qui a le fenugrec, le nigel, l'aloe vera. Être bien dans sa peau, c'est s'accepter, s'aimer, offrir son visage au souffle du vent, comme le disait si bien Paul Salomon. Le complexe et la non-acceptation de soi poussent de plus en plus à l'utilisation de plusieurs moyens tels que la chirurgie esthétique et la dépigmentation dans le souci de parfaire l'apparence. Marie-Germaine Dongo, à travers sa structure Joyce for Life, aide ses clients à soigner sans toutefois dénaturer leur apparence. Je suis allée sur le fait que beaucoup de personnes souffrent du mal-être et c'est bien de se sentir, permettez-moi la tautologie, bien dans sa peau. Et on est bien dans sa peau lorsqu'on s'accepte. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'à travers le cosmétique, il était possible que des personnes retrouvent le bien-être pour que chaque instant de notre vie devienne un moment de qualité. À Joyce for Life, nous offrons plusieurs services. Au-delà de la vente, nous avons la formation. Donc, nous offrons les formations aux jeunes personnes qui voudraient bien entrer dans le monde du cosmétique. Nous prenons des stagiaires des entreprises, la formation, la vente. Nous avons aussi des séances de counseling avec des clients. Donc nous donnons des conseils aux clients et c'est ce que nous faisons le plus. En dehors de ça, nous fabriquons
des produits sur commande. Dans notre slogan, nous fabriquons les produits en fonction de ce que le client veut. Ça veut dire, vous aimez par exemple la bave d'escargot et vous avez besoin d'ajouter à votre bave d'escargot la tomate. Nous fabriquons un savon à la tomate et à la bave d'escargot exclusivement pour vous. Donc nous fabriquons des produits à la demande. Notre mode de production reste encore archaïque. C'est vrai que nous avons un mélangeur qui nous permet de produire des grandes quantités, grandes quantités à notre niveau, par exemple 20 litres de lait, 100 litres de détergent. Mais quand même, le mode de fabrication reste artisanal. Les matières premières que nous utilisons, nous avons le cacao, le beurre de cacao. Le cacao vraiment avec tous ses ingrédients. Nous utilisons le beurre de cacao, la poudre de cacao que nous achetons localement. Nous utilisons le curcuma de chez nous que nous achetons localement. Seulement la spiruline que nous utilisons, c'est celle qui nous vient du Tchad. C'est vrai qu'au Cameroun, nous avons aussi la spiruline à Nomayos. Mais pour le moment, la spiruline du Cameroun reste quand même un peu chère. C'est la seule raison qui fait que pour la spiruline, nous nous approvisionnons au Tchad. Aujourd'hui, nous avons cette boutique qui est logée au Centre international de l'artisanat. Mais nous avons aussi un espace à United Express. Nous avons 3 employés permanents. J'ai quelqu'un qui m'aide à la production et aux achats. Et de temps en temps, nous faisons recours à l'expertise comptable pour nous aider dans notre comptabilité. Alors, pour nous, vendre en ligne, c'est vendre à travers tout ce que Internet peut nous offrir. Vendre à travers les réseaux sociaux. Et chez nous à Joyce for Life, pour le moment, nous vendons à travers WhatsApp, nous vendons à travers Facebook. Et depuis que nous vendons à travers ces 2 réseaux, les ventes ont beaucoup augmenté parce que ça nous permet de présenter nos produits à des personnes qui ne sont pas directement en contact avec nous. Et ça nous permet de montrer ce que nous sommes capables de faire à travers le monde entier. Ce programme vous est proposé par la plateforme bridgeafrica.com qui aide les entreprises en Afrique à créer un réseau d'identité numérique et à étendre leur impact. Aujourd'hui, Marie-Germaine Ndongo a un site web pour son entreprise Joyce for Life. Ceci lui permettra d'agrandir son marché et accroître sa production. Retrouvez-la sur joyceforlife.bridgeafrica.com. Alors, à Joyce for Life, nous avons des difficultés de plusieurs ordres. La première difficulté que nous avons, c'est les emballages. Sur le marché, il arrive qu'on veuille mettre certains produits dans des emballages en verre. Ça, c'est pas toujours évident. Les laits de toilette, par exemple, nous aurons voulu les mettre dans d'autres contenants plus jolis. Ça, c'est aussi difficile. Il faut avoir beaucoup de moyens pour commander ses propres contenants de la Chine, par exemple. Nous avons d'autres difficultés liées à la production. Par exemple, les machines. J'aurais aimé ne pas utiliser le parfum de synthèse, par exemple, pour des peaux atopiques, des peaux matures et utiliser des huiles essentielles. Mais il faut un extracteur, un distillateur pour que nous puissions avoir des huiles essentielles qui vont venir remplacer les parfums. Toujours dans les appareils, à Joyce for Life, on aurait aimé avoir un séchoir pour que les produits soient davantage naturels. Je prends l'exemple du curcuma. Si nous pouvons sécher nous-mêmes notre curcuma, nous sommes sûrs d'avoir un curcuma de meilleure qualité. Et si nous pouvons aussi sécher nous-mêmes notre carotte, nous sommes sûrs que la carotte est séchée avec la température qui sied,
qui permet à notre carotte de garder les nutriments. Nous avons des difficultés avec la norme parce que pour normaliser son produit, c'est pas donné pour une petite entreprise. Là, par exemple, nous avons 7 types de savons et chaque type de savon a un montant. L'État nous demande de nous mettre en association pour que ça nous revienne moins cher. Mais même jusque-là, ce n'est pas donné, surtout dans le domaine du cosmétique où les produits sont variés. Parce qu'à Joyce for Life, par exemple, nous avons au moins 130 produits différents. Donc si nous avons 7 savons et que nous avons 5 types de lait avec 8 types de glycérine, ça fait beaucoup, ça devient difficile et la concurrence est aussi difficile parce que pour mettre son produit à Casino par exemple, il faut que le produit soit normalisé et ça ce n'est pas facile. Ça fait que nous sommes obligés de fonctionner avec les 2 points de vente que nous avons pour le moment. Le Cameroun s'est doté d'une agence de normes de la qualité, la NOR, qui est là, qui au quotidien veille à l'élaboration des normes des produits made in Cameroun, qui au quotidien veille à la compatibilité de ces normes aux équivalences avec les normes internationales pour les marchés pour lesquels nous sommes en train de vouloir avoir des échanges en matière de produits, de biens et de services. Alors cette agence est donc cet instrument public qui garantit qui élabore des normes. Et naturellement, pour l'accompagnement à la qualité aussi, nous avons des laboratoires tels que l'ANACOM qui sont mis en place pour accompagner la qualité et la certification des produits que nous consommons. Donc voilà, de plus en plus des normes sont créées. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de problématiques qui accompagnent la normalisation. Naturellement, tout ce qui va avec l'implémentation des normes. Mais au Cameroun, la NOR veille à ce que l'étiquetage, par exemple, qui est rendu obligatoire, aujourd'hui soit appliqué et les textes aujourd'hui aident suffisamment les PME à avoir présenté des produits qui sont plus ou moins acceptables et affiliés à des normes. Nous avons des soutiens, notamment le soutien du gouvernement à travers le MINMESA et le programme Transfagri qui nous aide dans le domaine du marketing où nous participons à hauteur de 10%, 5%, ça dépend de la formation. Donc Joyce for Life a reçu la formation en marketing, la formation en comptabilité et nous avons d'autres formations à venir en fonction du programme du Transfagri. Sur le plan financier, l'État nous a accompagnés à travers les fonds Covid. Et cet accompagnement-là nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis, par exemple, d'acheter les produits en gros et de pouvoir développer notre gamme et augmenter nos ventes. Nous aurons aimé avoir d'autres types d'accompagnement, d'autres types d'accompagnateurs. Par exemple, ceux qui sont dans le même domaine que nous, mais qui sont déjà plus évolués. C'est vrai que c'est difficile à cause de la concurrence. Un autre type d'accompagnement, c'est dans les laboratoires. On aurait voulu tester nos produits au laboratoire. Donc, je produis un lait, je le teste au laboratoire, ça nous aurait rassuré davantage. C'est vrai que la formation que nous avons suivie est là et les formateurs ont testé ces premiers laits, mais pour la continuité quand même, nous aurons voulu avoir des laboratoires où nous pouvons tester des nouveaux produits sans que ça ne coûte cher aux petites entreprises que nous sommes. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça sera difficile. Je suis professeur de lycée d'enseignement technique. Je suis entrée dans le domaine de la cosmétique par passion. J'aime vraiment ce que je fais et c'est ce qui m'a permis de tomber et de recommencer. Je me rappelle que j'ai commencé avec une somme de 50 000 francs.
Donc, j'ai commencé par produire quelques savons. Les premiers, je ne les ai pas vendus. Ça a plu à des personnes. Les deuxièmes, je les ai vendus. Et ainsi de suite. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et lorsqu'on aime ce qu'on fait, on cherche à se former. On cherche à s'informer. Donc, lorsqu'on est formé, lorsqu'on est bien informé, on arrive à tenir. Et à Joyce for Life, par exemple, nous sommes ouverts à l'accompagnement. Donc, nous accompagnons ces jeunes femmes qui voudraient entrer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine du cosmétique ou dans d'autres domaines. Elles viennent et on échange sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. En fait, on leur apporte ce que nous pouvons avoir. Je suis Marie-Germaine Ndongo, promotrice de l'entreprise Joyce for Life. Nous faisons dans la fabrication des produits cosmétiques artisanaux. Nous produisons aussi des produits d'entretien et de bien-être. Nous vous invitons à consommer et à découvrir nos produits. Nous sommes situés au Centre international de l'artisanat, la boutique 109, en face de la pharmacie de l'Intendance. Nous avons une boutique à United Express Yaoundé, en face de l'hôpital de la CNPS. Nous avons un groupe WhatsApp qui répond au 694 43 57 76. Nous sommes sur Facebook, Joyce for Life, et nous vous invitons aussi à nous suivre sur Bridge Africa. We hope that you enjoyed today's show. And don't forget to visit Germaine's website and, most importantly, purchase products for yourself from the comfort of your home on bridgeafrica.com. Connectivity is productivity.